I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une voiture qui sort un petit peu de l'ordinaire, la Chevrolet Volt. Donc, comme vous le savez sûrement, la Chevrolet Volt est ce qu'on appelle une voiture électrique à autonomie prolongée. C'est-à-dire qu'elle possède de grosses batteries qui ont besoin d'être rechargées sur le secteur. Mais donc qui peuvent faire à peu près, donc là on est en hiver, on peut espérer faire environ entre 40 et 45 km sur les batteries. Et une fois que les batteries sont à plat, un petit moteur thermique de 80 chevaux prend le relais et focus le générateur pour le moteur électrique. Donc on trouve une face avant assez dynamique, on retrouve des feux très effilés, on a un capot creusé, on retrouve aussi la calandre en deux parties qu'on a sur toutes les Chevrolet. Mais cependant il faut noter que pour gagner en aérodynamisme, les ingénieurs ont installé une petite lame en caoutchouc sous la voiture. Le seul problème c'est qu'elle est super basse et donc ça fait que au moindre dodane la voiture frotte et ça produit un bruit pas très agréable. Bienvenue à l'intérieur de la Volt. Donc évidemment ce qu'on marque en tout premier lieu en s'asseyant, c'est la grande console centrale en blanc laqué. Le seul problème c'est qu'elle regroupe énormément de commandes tactiles et on s'y perd un petit peu, c'est pas du tout ergonomique. Par exemple, j'ai essayé tard de brancher mon iPod pour trouver le menu ou brancher son iPod, j'ai dû chercher pendant au moins 2 minutes. Là il faudrait faire un petit travail de ce côté là. Sinon la finition est quand même tout à fait correcte. Là, le cliché des américaines très mal fini, c'est pas vrai sur cette voiture en tout cas. Suffisamment de place pour 4. Par contre le coffre est tout petit. Donc un des problèmes de la Chevrolet Volt, c'est l'absence de rangement à bord. La boîte à gants est carrément ridicule. Il y a un petit espace là où on peut mettre son téléphone. Il y a un tout petit espace là aussi entre les sièges. Bon, c'est dû au fait que vu que la batterie est juste en dessous, forcément ça limite un petit peu, mais c'est quand même assez embêtant pour une familiale. Donc au niveau connectivité, la Volt est plutôt bien fournie. On a une prise 12 volts là qui est plutôt pratique si on veut brancher par exemple un Coyote ou un GPS. Donc entre les sièges on trouve une prise USB, on peut brancher son iPod, une prise auxiliaire,
et une deuxième prise 12 volts. Et à l'arrière, une troisième prise 12 volts si on veut brancher sa console de jeu ou son iPod ou autre. Donc la Chevrolet Volt est quand même bien équipée d'origine. On a deux séries, la climatisation automatique, les sièges chauffants, le Bluetooth qui fait kit main libre mais sur lesquels on ne peut pas écouter ses fichiers audio. Une autre version d'essai était bien équipée avec en option on avait donc le GPS qui inclut aussi un disque dur et une sonobose. Donc ce qui est bien avec la sonobose c'est que déjà ça produit d'origine un très bon son, mais quand la voiture est extrêmement silencieuse ça permet d'écouter ses CD avec une excellente qualité. On trouve aussi un frein-main électrique mais qui n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois il faudra bien penser à appuyer sur le petit bouton. Donc le sélecteur avec différents modes de vitesse, donc les traditionnels, parking, reculé, neutre, avancé. On a un mode L qui favorise en fait la récupération d'énergie au lever de pied d'accélérateur. Donc en lieu et place d'un traditionnel affichage à aiguille et parfois avec un ordinateur de bord, on a un affichage 100% digital, donc très complet. Là on a de ce côté là les autonomies restantes en mode électrique et en mode thermique. Là c'est l'ordinateur de bord. Là on a un petit gadget, en fait la boule, si on accélère trop fort ou on freine trop fort, la boule se déplacera. Donc le but c'est qu'elle reste le maximum au centre. Donc on peut choisir différents modes de conduite. Donc le mode normal, le mode sport qui rend la réponse d'accélérateur un peu plus rapide. On a aussi le mode montagne qui permet d'avoir un maximum de puissance lorsqu'on monte des cols. On trouve aussi le mode maintenir, donc là qui n'est pas disponible vu que je n'ai plus aucune autonomie en mode électrique. Mais quand on a l'autonomie en mode électrique, il va forcer le moteur thermique à fonctionner. Donc pour garder l'énergie qui reste sur la batterie, pour par exemple quand on arrive en ville et tout. Donc à l'arrière en revanche c'est nettement plus massif c'est un seul but, c'est diminuer la traînée pour encore augmenter l'aérodynamisme. Donc un point assez gênant à l'arrière, c'est ce gros aileron qui favorise l'aérodynamisme mais pas du tout la visibilité arrière puisqu'il se situe en fait au milieu de la vitre arrière. Donc pour les créneaux on a une caméra de recul mais dans la vie de tous les jours c'est pas extraordinaire. Donc un des problèmes de l'architecture de la Volt c'est le coffre qui est tout petit. On peut mettre 2 valises grand maximum. Et le problème aussi sur une voiture à 45 000 €, c'est le cache-bagages qui sont un bout de tissu en fait qu'on attache avec des sangles. Et je trouve ça pour 45 000 € c'est quand même un petit peu moyen. À conduire la Volt c'est un vrai plaisir, surtout en mode totalement électrique. La voiture fait pas un bruit, elle est très vive, très réactive, donc en ville c'est un vrai plaisir. Après, comme maintenant, quand il n'y a plus d'énergie électrique, quand le moteur thermique se met en marche, il fait un petit peu de bruit. C'est pas extraordinaire en soi, mais c'est assez perturbant vu qu'on est habitué au silence total. Quand il se met en marche, on s'en rend compte. Mais rien d'extraordinaire. Sinon la voiture est très confortable, même à basse vitesse. Les trous, les irrégularités de la chaussée sont quand même très bien amortis. Donc là aussi c'est une bonne surprise. Donc une des particularités du moteur électrique c'est que l'intégralité du couple est disponible des 0 tours minute. Donc ça fait des accélérations très franches et dès les plus faibles vitesses. Le 0 à 100 est ainsi effectué en 9 secondes et on a testé pour vous. Dans le centre-ville, pour prévenir les piétons que la voiture arrive, Chevrolet l'a équipé d'un petit bruiteur qui fait ce bruit-là. Même quand l'ordinateur de bord a annoncé qu'il ne restait aucun kilomètre en mode électrique, la batterie reste quand même un tout petit peu chargée pour qu'en ville, les démarrages se fassent en mode tout électrique. Ainsi, on peut espérer faire 200 mètres à peu près en mode électrique avant que le thermique se remette en marche. Donc la Volt propose un petit schéma que je trouve très intéressant. Ça montre en temps réel qui fait quoi. Donc là on a mode batterie, on va accélérer un petit peu, le générateur se met en marche.
Et là, on arrive dans une pente, donc on lève le pied et l'électricité revient dans les batteries. Quelque chose d'assez étrange aussi avec le moteur thermique, c'est qu'il n'est pas couplé à l'accélération, c'est-à-dire qu'on peut rouler à 35 km/h sans aucun bruit en mode électrique, et tout d'un coup le moteur thermique peut se mettre en marche. On ne sait pas trop quand en fait, ça peut être assez dérangeant au début, on ne sait pas trop ce qui arrive. Et aussi par exemple si on accélère franchement, le moteur thermique se met en marche 1 à 2 secondes après qu'on ait écrasé les pédales, et quand on relève le pied, le moteur thermique reste encore en marche 1 à 2 secondes après. Et donc c'est assez étrange, mais on s'habitue assez rapidement. Donc pour la recharge, rien de plus simple, n'importe quelle prise de courant suffit. L'interface fera un test de l'installation électrique et nous permettra si possible de choisir entre 16 ampères ou 8 ampères. 8 ampères pour préserver l'installation électrique. Et donc pour la recharge, là aussi c'est super simple puisque on branche. Et voilà, il faut compter entre 5 et 6 heures pour la recharge complète. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped up by some shit. I feel so close to you right now.